sommaire, le gouvernement souminois franchit une nouvelle étape dans sa politique d'aménagement du territoire. La phase des structures du projet Nkamba 2035 est officiellement lancée. Objectif, moderniser la ville sainte de Kamba, développer un corridor économique dans le Congo central et faire de cette cité un pôle de croissance, alliance, spiritualité et développement. Emmanuel commissaire Patrick Djokou consigne ce reportage. Dans une nouvelle ère, le gouvernement souminois lance officiellement la phase de structuration du projet Nkamba 2035 avec l'ambition de transformer la ville sainte en un pôle moderne de développement tout en préservant son identité spirituelle. Déjà, je tiens à remercier le président de la République parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On a vu passer plusieurs présidents. Il est le seul à pouvoir honorer à sa juste valeur Papa Simon Kimbangu. Déjà, en accordant la journée du 6 avril comme chemin payé, ce n'était pas rien. Et au-delà de ça, il ajoute le statut de Nkamba comme ville sainte. À l'hôtel du gouvernement, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, représentants de la ville sainte de Kamba et membres du cabinet de la première ministre ont signé un protocole d'accord marquant le démarrage de cette nouvelle étape. Honnêtement, je veux remercier beaucoup la première ministre parce qu'on a vu un vitesse extraordinaire dans la signature de protocole d'accord, dans le soutien qu'ils nous ont fait mettre pour seulement le développement de Nkamba. Je suis sûr que ce n'est pas pour nous, c'est le développement de la cité spirituelle elle-même. Placée sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, cette initiative prévoit la modernisation des Kamba et le développement d'un corridor économique dans le Congo central. Aujourd'hui, on vient de faire un premier pas. Le premier pas le plus décisif, c'est-à-dire la signature du protocole d'accord, qui marque le début d'un processus. Soit dans les AMCO, des Égyptiens qui sont venus accompagner la République démocratique dans sa vision de transformer la ville sainte de Kamba en une ville moderne. Non seulement en faire une ville moderne, mais en faire un incubateur de développement régional et créer un corridor industriel, économique, touristique. Représentant la chef du gouvernement, le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucie Poussa, a insisté sur une mise en œuvre rapide du projet dans le respect des principes de transparence, de bonne gouvernance et des lois de la République. Inscrit dans le troisième pilier du programme d'action du gouvernement, Nkamba 2035 vise à accélérer l'aménagement du territoire, renforcer la connectivité nationale et valoriser le patrimoine historique, culturel et touristique lié à Simon Kimbangu. Je remercie beaucoup Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant pas seulement légal, mais de Dieu Tout-Puissant sur la terre des hommes. Les gens peuvent faire semblant, mais ils connaissent que c'est lui. Ça, je vous dis sincèrement, sans hypocrisie. Le monde connaît ça, ils font semblant. J'ai été dépêché pour commémorer avec vous, avec les saints, et aussi
vous annoncer une petite nouvelle, c'est-à-dire en rapport avec le nouveau statut de notre ville. Nous devons penser au niveau d'autres villes qui existent dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans les jours à venir, ça c'est une promesse vraie, parce que nous sommes devant la chair, nous allons envoyer une forte délégation de l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour venir faire les études et installer INPP dans la ville d'Nkamba ici. L'objectif est de promouvoir cette ville, de donner de l'emploi, de donner la formation de qualité et aussi que cette ville arrive au standard d'autres villes. J'ai décidé aussi que dans moins de 3 semaines, je vais signer un arrêté pour installer l'inspection générale du travail ici en Kamba comme nouvelle ville et Nouvelle Jérusalem. De son côté, les conseillers directs et représentants personnels du chef spirituel, Papa André Mbedza Kiagani, a salué cette initiative qu'il qualifie de matérialisation d'une prophétie de Papa Simon Kimbangu. misala awa na misala ye alobi ete lingomba mosusu te ata lingomba tata Simon Kimbangu esika mpe mosusu te awa kaka na Yerusalemi yango balobi eke totonga mboka oyo soki totongi mboka oyo te basi na biso ekosila te yango lelo oyo toza komona eke biloko ya le 8 juillet biso banganga nzambe totondi nde awa. Outre les moments de prière et de recueillement, cette journée a également été marquée par la présentation d'un important lot de poissons issus de la pêche réalisée grâce au bateau industriel acquis par l'association des femmes kimbanguistes. Ces denrées sont destinées à la restauration des pèlerins durant cette période de forte affluence en Kamba.